Les filles, donc je reviens avec encore une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est sur mes produits terminés. Donc je vais vous dire si j'ai apprécié ou pas les produits que j'ai utilisés. Et il n'y a pas de catégorie, ça viendra comme ça viendra. Donc on va commencer par le premier produit qui est le gel douche à l'amande de chez The Body Shop que je vous avais présenté. J'avais fait une petite commande chez The Body Shop pour 20 € et je vous avais présenté les produits. Donc bien sûr, j'en ai terminé certains. Donc, alors, ce que j'en ai pensé, c'est un gel douche très classique, on va dire. L'odeur d'amande, ça sentait très bon. Et en fait, j'ai remarqué qu'au fur et à mesure du temps, l'odeur change. Donc, c'est super bon au début. Et après, je trouve que ça sent, mais moins fort, en fait. Personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, est-ce que je rachèterais? Non, parce que les gels douche, j'allais dire, j'ai mes favoris. Je préfère 10 000 fois les Dove et les Cadom. Donc, c'est sympa de changer de temps en temps, mais c'est vrai que j'ai mes odeurs fétiches et voilà, c'est un gel douche classique. Ensuite, en restant dans les gels douche, donc j'avais acheté le K-Douche soin intime, crème douche corps et toilette intime, donc il faisait la totale, j'ai envie de vous dire. Au cranberry et à la fleur d'oranger bio, j'avais bien aimé, mais sans plus en fait. Je préfère le Cadom avec du lait hydratant dedans. Pourtant, le Cadom c'est une marque que j'aime beaucoup, mais sincèrement, sans plus. Donc je rachèterai pas non plus. Ensuite, alors un petit shampoing sec Baptiste. Alors Baptiste, maintenant je les utilise assez souvent, donc je sais que je les aime quasiment tous, même si les odeurs sont différentes. J'aime particulièrement celui qui sent les fleurs, même s'il y en a qui vont dire ah mais ça sent la mémé, ça sent les vieilles fleurs et ce que vous voulez. Moi j'aime bien avoir les cheveux en tout cas qui sentent quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien le fleuri, que je rachèterai forcément parce que j'ai déjà racheté en grand format. Ensuite, donc j'ai fini un produit de la marque Funny Bee, mousse florale nettoyante exfoliante. On avait reçu dans une box. Alors, dans mes souvenirs, ce produit, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé parce qu'il m'a bien nettoyé la peau. Euh, il me laissait l'effet en fait que j'aime, c'est-à-dire peau sèche, enfin sèche entre guillemets. J'ai pas la peau qui craque ni voilà, mais euh, peau bien nette, en tout cas bien sèche, bien propre, bien voilà. Il y a pas, je brille pas après m'être lavé le visage, donc j'aime beaucoup. Mais je ne le rachèterai pas parce que bon, voilà, c'était vraiment voilà, on l'a reçu dans une box, je l'ai testé, mais je ne rachèterai pas. Je reste avec mes produits avec des petits grains pour gommer le visage en fait. Ensuite, alors j'ai fini le démaquillant le petit olivier, extrait de feuilles d'olivier et d'huile d'olive. Donc au niveau du démaquillage, je trouve qu'il fait bien son boulot, mais le point négatif en fait, je n'aime pas du tout l'odeur de ce démaquillant. Je sais pas, je trouve pour moi que ça pue personnellement. C'est vrai que j'aime bien dans les produits avoir une bonne odeur pour tout ce que j'utilise, que ce soit une eau micellaire, un démaquillant, un nettoyant visage. C'est vrai que je suis très très sensible aux odeurs et c'est ça qui va faire que je vais racheter ou pas. Et je voulais l'essayer parce que voilà, il y avait celui-ci dans mon Auchan, donc je me suis dit je vais l'essayer. Mais je ne le rachèterai pas, même s'il fait bien son boulot, mais j'ai pas aimé l'odeur en fait. Donc j'ai préféré le L'Oréal déjà, je trouve qu'il était mieux. Ensuite, ou alors, excusez la saleté de la bouteille, mais vous voyez, il y a plein de calcaire de l'eau de Paris. Donc c'est un shampoing de la marque Sayos Saint-Algue, blond et mèche, que j'ai mis très 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 longtemps à finir. Je pense que sincèrement j'ai dû le garder sur le bord de ma douche pendant peut-être 1 an et demi. Sincèrement, hein, parce que j'avais tellement de shampoing à finir que je me suis dit, bon allez, lance-toi, finis-le quand même celui-ci. Donc en fait, le souci c'est que j'arrivais pas à le finir parce qu'en fait, il me fait les cheveux comme je n'aime pas trop. C'est-à-dire, j'aime bien en fait quand je me lave les cheveux et quand je rince, que ça crisse, que je sente que mes cheveux soient, comment dire ça, qu'il y ait encore un peu de masse en fait. J'aime pas les shampoings qui me font un effet comme avec un masque, c'est-à-dire les cheveux tout fins, tout plats, tout lisses. Je n'aime pas ça du tout. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il faut encore que quand je me lave les cheveux, je sente que j'ai de la matière, que voilà, quitte après à mettre un spray démêlant, tout ça. Mais j'ai du mal avec les shampoings qui me font tout de suite les cheveux tout lisses, tout petits. Enfin bref, j'aime pas. Donc en fait, celui-là, je ne le rachèterai pas. Je n'ai pas du tout aimé voilà ce que ça fait. Bon, après, ça lave, mais bon, sans plus quoi. C'est un shampoing sans plus, personnellement.
Ensuite, alors justement en parlant de démêlant, donc de Schwarzkopf Gliss Air Repair. Donc en général, ce genre de petite bouteille, c'est ce que j'utilise à chaque fois quand je me suis lavé les cheveux et que je veux me les démêler, parce qu'en général, j'ai souvent des nœuds quand je me lave les cheveux. Et donc pour me démêler, pour me brosser après, j'utilise toujours. Alors de la gamme, il y en a au moins, sincèrement, il y en a au moins 5 ou 6 différents. Je prends n'importe lequel en général. Celui-là, c'est pour le cheveu terne, rêche, sans éclat. Je ne vois pas d'effet pour les cheveux ternes, etc. Moi, en tout cas, je les trouve nickel pour démêler. Vous mettez, allez, 5-6 sprays comme ça tout autour. Vous passez la brosse, ça glisse tout seul. Donc c'est tout ce que je demande. Ça fait son boulot. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je rachète à chaque fois que j'en termine une bouteille. Là, je sais que j'en ai une autre. Je sais plus, c'est pourquoi, mais c'est plus le même. Donc il y a un lait démêlant express. Donc ça, je les aime beaucoup. Je les rachète à chaque fois pour mes cheveux, pour me faciliter le brossage. Ensuite, de la marque Bath Body Works, donc un gel douche que j'ai terminé, Paris Amour. Alors, les gels douche, c'est un peu la même chose que The Body Shop, c'est-à-dire que c'est des gels douche, oui, c'est un gel douche classique. Je préfère la texture quand même de ceux de chez Bath Body Works, qui sont un peu plus épais, qui ont l'air d'hydrater un peu plus la peau. La senteur Paris Amour, ça sent bon, mais personnellement pour moi, sans plus, j'en ai d'autres que je préfère. C'est pas, c'est pas mon odeur préférée en fait, même s'il y en a qui disent oui ça sent trop bon, moi je trouve que ça sent bon mais sans plus. Donc, et comme je vous disais, là il y a le prix, c'est écrit 11 $, je trouve que ça ne vaut pas les 11 $. Personnellement, non, voilà, je trouve que ça vaut pas 11 $, un gel douche à pratiquement 8 ou 9 euros, non, je suis désolée, non. Je préfère encore mes Dove. Ensuite, donc le deuxième gel douche que j'ai pu finir de chez The Body Shop, donc c'est celui à la fruit de la passion, je vais y arriver. Donc pareil, ça sentait super bon, mais j'ai le même avis que sur celui à l'amande. Ça reste des gels douche classiques et je sais que je ne les rachèterai pas, même si l'odeur sentait très bon. Ensuite, alors on a un petit échantillon de Kevin Murphy Born Again Wash. Sincèrement, je me souviens même plus vraiment ce que j'en ai pensé. Je sais qu'il avait bien fait son boulot, ça lavait. Il me semble qu'il m'avait quand même bien emmêlé les cheveux ou bien séché les cheveux, je ne me souviens plus. C'est un shampoing thérapie mouillure. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, je sais qu'il coûte assez cher. Je sais qu'il y a la marque Kevin Murphy, elle est très répandue au Canada, puisque j'en ai vu plein des shampoings Kevin Murphy. Il y a beaucoup de Moroccan Oil, Kevin Murphy, beaucoup de marques en fait qu'on n'a pas en France là-bas. Mais j'achète pas tout ça parce que sinon j'aurais une valise qui pèserait 3 kilos. Donc voilà, je peux pas tout ramener non plus. Mais voilà, sans plus. Je sais que je ne rachèterai pas celui-ci. Ensuite, donc l'après-shampoing donc, de chez The Body Shop Rainforest Équilibre après-shampoing pour cheveux gras. Donc je trouve sincèrement le kit pour The Body Shop cheveux gras, je n'ai pas du tout aimé. Que ce soit le shampoing ou l'après-shampoing, sincèrement j'aime pas. Je trouve que pour un après-shampoing, il démêle pas, il faisait les cheveux franchement sans plus quoi. Même le shampoing, j'allais dire, au bout de 2 jours mes cheveux regressent quoi. Le shampoing il est là, voilà. Les deux ensemble, personnellement, j'ai pas spécialement aimé. Ensuite, de la marque Azo. Donc c'est un masque nourrissant et hydratant. Voilà, qui s'appelait Au Soleil. Excusez-moi pour la bouteille super sale, mais bon voilà, c'est l'eau de Paris quand on laisse un produit sur la douche pendant un long moment, voilà ce que ça donne. Donc c'est au beurre de Monoï. Franchement, c'est un truc que j'ai gardé. Ouais, ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Ça fait un moment que je l'ai d'ailleurs. Que j'ai terminé en masque. Franchement, mais c'est une odeur de malade. Je vous conseille, je ne sais même pas si ça existe encore d'ailleurs, cette marque moi je la connaissais pas, c'est en allant dans une boutique pour produits de coiffeur qu'on m'a conseillé ça en me parlant d'un masque qui sentait très bon, nourrissant, hydratant, mais l'odeur elle a tombé quoi. Donc sincèrement je vous le conseille ce masque. Mais bon, je sais que j'ai pas l'occasion de retourner dans un magasin donc pour l'instant je le rachèterai pas, j'ai plein d'autres masques, notamment les L'Oréal que j'aime beaucoup. J'en ai acheté un au Canada pour rien du tout, donc je l'aime beaucoup. Ensuite, de la marque Neutrogena, j'ai un peu honte tellement mes flacons sont sales, mais bon, au moins je vais les jeter, comme ça je les verrai plus. Le shampoing cheveux gras, donc Tigel shampoing que j'ai acheté
pharmacie ou parapharmacie. Le truc nul à chier, sincèrement, le truc il vaut quoi, 13 euros, je sais même plus combien je l'ai payé, 13 ou 14 euros ce shampoing, et zéro quoi, zéro, au bout de 2 jours faut me relaver les cheveux quoi, j'ai envie de dire aucun intérêt. En plus il pue, au niveau de l'odeur j'aime pas du tout, l'odeur ça sent les plantes, ça sent une odeur que j'aime pas du tout, donc je ne vous conseille pas du tout, je ne rachèterai pas. Ensuite, alors de la marque Thermalive, un gommage douceur visage. Donc c'est un petit machin qu'on avait eu dans une box. Je sais que j'ai bien aimé, les grains étaient agréables, bien, on sentait qu'on gommait bien le visage. Donc j'ai bien aimé, mais en général, je vous cache pas que c'est rare, faut vraiment que j'ai un vrai coup de cœur pour acheter un produit de box. Donc comme les autres, bien aimé, mais je ne rachèterai pas. Je l'ai pas assez aimé pour vouloir le racheter. Ensuite un produit make-up, donc c'est un rouge à lèvres de Estée Lauder. Donc c'est un rouge à lèvres que j'avais acheté à Sephora pendant les soldes. En fait, je suis dégoûtée parce que c'est un rouge à lèvres que j'adore, mais le souci, c'est qu'en fait, bah, je sais pas si vous allez voir ou pas, mais on voit bien comme il brille là. Il est comme ça depuis que je l'ai acheté. On dirait qu'il est totalement fondu en fait. Donc j'ai envie je m'en débarrasse parce que ça va pas du tout. En fait, il bave, il dépasse dans les plis. On dirait du beurre, quoi. Ça ressemble même plus à un rouge à lèvres. Normalement, un rouge à lèvres, ça se tient. Là, il se tient même plus. Vous voyez à quel point il est brillant. On dirait qu'il est fondu, alors qu'il n'est pas spécialement mis au soleil ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas s'ils sont comme ça. C'est le Pure Color Gloss Stick en Berry Pink. Franchement, la couleur, je l'aime vraiment beaucoup. Mais la texture, c'est pas possible, quoi. J'ai l'impression voilà quoi, ça va partout dans les plis, c'est fondu quoi, on dirait une texture fondue, je n'aime pas du tout. Donc je vais le jeter malheureusement. Ensuite, alors, de la marque L'Oréal, gommage parfait révélateur d'éclat, éclat sublime. Donc un petit gommage sympathique pour le visage, même si on sent pas vraiment les grains, il n'est pas aussi fort que le Thermalive. Je sais que j'avais bien aimé, vu que c'est pas très cher en général quand je fais mes courses, c'est ce vers quoi je vais me tourner pour un gommage visage. Donc là j'en ai acheté un autre de la marque Saint-Yves justement que j'ai acheté au Canada. Je vais vous présenter les produits dans une autre vidéo que j'ai acheté au Canada. Et je l'aime beaucoup plus parce que les grains sont vraiment... Je sais pas, on a l'impression de se masser le visage avec du sable un peu. Et j'aime beaucoup plus quand on sent quand même les grains. Parce que moi j'ai pas du tout une peau sensible, hein, donc je peux y aller, il n'y a pas de problème. J'ai pas une réaction où j'ai pas la peau toute rouge dès que je me frotte le visage. Donc à ce niveau-là, j'ai de la chance. J'ai une peau grasse, mais qui n'est pas du tout réactive ni sensible. Donc je peux m'appliquer à peu près tout ce que je veux sur le visage. Et donc il est sympa. Voilà, il est sympa. C'est un gommage visage classique que je pense que je rachèterai forcément quand je ferai mes courses dès que j'aurai fini le Saint-Yves. Je suis toujours à la recherche du bon gommage visage. Mais bon, on verra. Ensuite, donc de la marque Velleda, la crème de douche gommante au bouleau. Il me semble que j'ai pas spécialement aimé l'odeur, ou sans plus. Puis voilà, puis une crème de douche gommante, non, soit c'est un gel douche, soit c'est un gommage, mais je fais pas les trucs deux en un. Et Velleda, c'est vrai que non, je rachèterais pas personnellement ce genre de produit. Ensuite, de la marque Crème Unique, oui, c'était Rennes la marque. Donc vous savez, c'était une petite boule qui ressemblait à une boule de Noël. Et encore l'odeur, non, ça sentait bon. Après, c'est une texture qui était trop riche pour mettre en journée. Personnellement, moi, je mets vraiment des produits très légers sur mon visage la journée. Mais c'est une crème que j'ai appliquée le soir. Donc voilà, quand je me réveillais, j'ai pas spécialement eu de boutons ni quoi que ce soit. C'était une crème que j'ai utilisée en crème de nuit basique. Après, les effets, je peux pas vous dire, j'en sais rien. J'ai pas eu de soucis en tout cas particulier avec cette crème, mais je sais que je rachèterai pas. Il y a tellement de crèmes de nuit que voilà. Même si c'en est pas une, mais moi je le mets en crème de nuit. Ensuite, donc de la marque Andy, donc on avait eu un gel antibactérien. Moi j'avais reçu Encens du Japon et j'ai adoré, mais adoré ce produit. Sincèrement, l'odeur, on dirait du parfum, ça sent super bon. Donc en fait, je l'ai aimé pour l'odeur, hein, parce qu'un gel antibactérien, c'est pas un truc qu'on adore personnellement. Et c'est pas un truc auquel je pense me mettre sur les mains, bizarrement. Je sais que quand je suis partie au Canada, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de filles qui avaient des petits gels antibactériens de chez Bath Body Works qui étaient accrochés à leur sac.
C'est vrai que nous en France on n'a pas, enfin je vois pas autant de personnes comme ça avec ça. Mais moi personnellement, j'en ai un dans ma voiture, mais je n'y pense pas à m'en mettre. Je me salis pas forcément non plus les mains, ou je pense pas dès que je touche des poignets ou des voilà ou d'aller dans les magasins vite vite, je me mets le truc. Non, c'est vrai que je n'y pense pas. Mais quand j'ai reçu celui-là et j'ai senti l'odeur, je peux vous dire que je ne l'ai pas oublié et que j'en mettais toutes les 5 minutes tellement ça sentait bon, tellement ça sentait le parfum et que j'ai adoré cette odeur. Donc très sincèrement, ça c'est un produit pour moi coup de cœur au niveau de l'odeur. Donc ça, c'est un produit que je vais sûrement racheter sur le site de la box. Je crois que c'est Glossy ou Birchbox, je ne sais plus. Birchbox, je crois. J'ai adoré cette odeur. Particulièrement encens du Japon. On avait reçu aussi un petit échantillon le bleu. Bah le bleu, non, il sent pas comme sentait celui-ci quoi. Ensuite, j'ai terminé mon effaceur yeux de Je mets Maybelline en teinte. Elle est où la teinte? Beige nu, je crois que moi j'avais pris un truc comme ça, le 20. Voilà, beige nu 20. Donc ça, c'est ce qui me sert d'anti-cerne. Personnellement, c'est un produit que j'aime beaucoup. Après, en fait, je pense que j'aimerais tester. Je l'ai déjà racheté, j'en ai déjà un autre. Mais j'aimerais tester un produit qui soit encore plus couvrant. Parce que bon, j'ai plus 20 ans, j'ai la trentaine. Et comme vous voyez, on voit un peu des petites marques sous les yeux. Je trouve que c'est couvrant, mais pas assez. Donc je pense qu'il faudrait que je me tourne vers l'anti-cerne de chez MAC. Apparemment, les filles disent qu'il est bien. Enfin, quelque chose d'un peu plus couvrant, quoi. Parce que j'ai pas non plus des cernes de dingue, mais je trouve que c'est sympa, mais c'est pas très, très, très couvrant, quoi. Même si on en met la dose, voilà. Une fois qu'on estompe avec l'éponge, je trouve que voilà, c'est plus aussi couvrant que quand on l'applique. Donc voilà. Je rachèterai bien sûr, c'est déjà fait. Ensuite, qu'est-ce qui me reste comme produit? Alors, de la marque Estée Lauder, le Perfectly, je vais y arriver, Perfectly Clean. Donc une mousse nettoyante, masque en même temps, mousse nettoyante, voilà. Idéal pour les peaux normales à mixte. Donc personnellement, ce produit, je l'ai adoré. Je l'ai eu, il me semble, dans un kit avec la crème de jour et puis la crème pour les yeux, je crois, un truc comme ça. Ouais, voilà, bref. Et personnellement, je l'ai adoré parce qu'en fait, il me fait la peau comme j'aime, c'est-à-dire que quand on a terminé, et ben ça crisse comme quand on met le doigt sur un verre, vous voyez, ben voilà, quand on fait le tour d'un verre, ça fait le même effet sur la peau et j'aime beaucoup. J'aime que ça fasse cet effet sur mes cheveux et sur mon visage. Et personnellement, je l'aime beaucoup et je pense que c'est un produit, pas dans l'immédiat, mais quand j'aurai l'occasion, que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un petit échantillon Lolita Lempicka Elle l'aime, donc c'est le nouveau parfum. Des échantillons, c'est vrai que je ne pense pas à les garder, mais j'en ai des tonnes que je termine, et c'est vrai qu'à chaque fois je les balance. Je pense pas vous en parler, et là celui-ci je l'ai gardé. C'est une odeur qu'au début, au prime abord, je n'ai pas aimée. Et en fait, au fur et à mesure du temps, bah, j'ai commencé à l'apprécier, bizarrement, parce que en général, soit j'ai un coup de cœur, soit j'en ai pas. Et là, bah, le coup de cœur, il est venu tardivement. En fait, ça sent un peu la noix de coco mélangée avec d'autres choses. Il est particulier et vraiment spécial, je trouve. Il sent bon, mais c'est vrai que c'est pas un parfum qui est dans mes odeurs habituelles. Donc c'est pas un parfum que je vais acheter personnellement, parce que j'ai pas non plus eu un coup de cœur de dingue, mais c'est un parfum que j'ai apprécié avec le temps. Donc voilà, je ne rachèterai pas, mais il est sympathique. Ensuite, donc j'ai terminé le Accord parfait, la touche magique. Donc pareil, c'est un anti-cerne enlumineur, ils disent. Alors la teinte, j'avais pris quoi? Natural beige. C'est assez clair en fait, puisque c'est censé voilà, être illuminateur défatigant. Alors celui-ci, bah, je le trouve encore moins couvrant que l'effaceur à yeux. Donc je l'ai racheté parce que je sais même pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est pas le genre de produit que je préfère. Mais, euh, mais je ne rachèterai pas en fait. Voilà, je vais terminer l'autre, mais je ne rachèterai pas parce que je le trouve pas assez couvrant. Je pense qu'il me faut quelque chose d'un peu plus couvrant. Mais en tout cas, il est sympa. Vous en mettez, il fait son boulot, mais c'est pas, voilà, c'est pas suffisant pour moi personnellement. Ensuite, un rouge à lèvres, donc de chez Maybelline aussi, Color Sensationnel, le 132 Sweet Pink, donc qui n'est pas terminé.
mais qui malheureusement avec le temps a complètement séché, donc c'est quasi impossible. Il faut vraiment galérer pour faire sortir la couleur. Donc je pense que c'est parce qu'il est trop vieux tout simplement. Il me semble que j'avais dû l'acheter à Tati dans les trucs à 3 euros. Là ils avaient des grands bacs. Je sais pas si on voit un peu la couleur. Voilà. C'était une couleur qui était très sympa. Mais là j'ai appuyé comme une dingue pour avoir la couleur. Et sur les lèvres c'est pas du tout agréable d'appuyer comme une folle. Donc je pense qu'il est trop vieux ou qu'il a séché, je ne sais pas. Mais je vais le jeter aussi également. Ce n'est pas un mat, hein, pourtant c'est pas écrit mat ou spécial. Donc puis ça sent mauvais quoi. Donc je pense qu'il a... Parce que ça fait un moment que je l'avais aussi, donc je pense qu'il a vieilli, qu'il a tourné tout simplement. Je le rachèterai pas forcément parce que je retiens pas les numéros. Moi, c'est dès que je vois un produit, c'est à la couleur. Donc est-ce que je vais me souvenir du 132 Sweet Pink? Non, je ne pense pas. Et je ne vais pas non plus aller en magasin pour le chercher. Donc, mais voilà, c'était une jolie couleur. Donc voilà pour mes produits terminés. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et passez une bonne journée les filles.